Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, donc voilà, je vous reviens encore ici avec une nouvelle vidéo chez Femme Active. Avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire, les amis. Je vous dis merci. À toutes nos nouvelles frères et sœurs ici chez Femme Active. Soyez les bienvenus, ici c'est chez Inès, votre sœur. Ici chez moi, je donne mon opinion. Je suis nobody. J'ai pas de fact ici, donc je dis seulement ce que je pense. Je donne seulement mon opinion. Aujourd'hui, j'ai un nouveau topic qui est sur l'entrepreneuriat, mes chères femmes actives. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est primordial, surtout chez nous les femmes. Que tu sois une femme avec carrière ou pas, aujourd'hui, on entreprend partout et de partout. Okay? Tu peux faire quelque chose qui te plaît vraiment, sans pourtant que ça puisse nuire à ta carrière. Si tu travailles, tu peux toujours avoir un petit business. Beaucoup vendent en ligne aujourd'hui et ça marche très bien. Et beaucoup se lancent aussi seulement dans des petits commerces, dans des petits business et ça marche très bien. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat, dans notre entourage, dans notre communauté, et je vais aussi parler de nos business à nous. Nos business à nous, africains, de nos business haïtiens, les business des Noirs que nous tenons ici dans ce pays. Beaucoup se plaignent, beaucoup se disent « Oh, on ne se soutient pas, les gens ne viennent pas acheter dans mon business, les gens ne viennent pas acheter chez les Noirs, les gens ne veulent pas soutenir les business des autres. On devrait se soutenir. Si tu vois qu'il y a un business là-bas, des Jamaïcains, le business des Afro, il faut se soutenir pour aller acheter. Le restaurant, il y a aussi ceux qui sont dans la restauration. Il y a des restaurants Afro qu'il faut encourager. On n'a pas dit non pour encourager. Il faut toujours encourager. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais moi, j'ai un petit problème avec nos business, avec notre façon de faire, nous les Afro, dans nos business Afro, dans nos restaurants Afro, dans nos magasins. Comment est-ce que vous accueillez les gens dans vos business là? Vous voulez qu'on vienne acheter chez vous? Puis c'est vous qui ne savez même pas comment accueillir quelqu'un. C'est bien beau l'entrepreneuriat, mais il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir garder son business. Il faut savoir qui est le client. Beaucoup, quand tu vas dans les restaurants, les restaurants là même, c'est la totale. Va seulement à Montréal, non. Tu veux juste acheter un riz avec un griot. Demande-lui 2-3 questions. Madame là, la regardez où ton... Qui ça l'a dit là? C'est un coup, c'est Marie ou tu viens chercher pour dormir avec elle. Jean l'a répondu. On t'y grille. Ouch! On ne sait pas répondre aux gens. On ne sait pas répondre aux gens. Tu vas dans un restaurant africain, tu vas dans un restaurant haïtien, demande-lui seulement, oh, est-ce que je peux avoir un peu plus de sauce? Oh oh! Eh bien, c'est toute sorte de mabaou là. Mais quand tu vas chez les autres, chez le Chinois, si tu dis, est-ce que s'il vous plaît, je peux avoir un petit peu plus de sauce? Oh oui, 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 madame, vous voulez un peu? Ok. Mais quand tu vas chez nous, la personne t'accueille. Mais je vous ai déjà donné, non, madame? Madame, j'ai pas vu quelque chose. Mais regardez dans votre assiette, madame, tout est là. L'accueil. Il n'y en a pas chez nous. On ne sait pas bien parler aux gens. On ne parle pas bien à nos clients. Les clients sont toujours déçus. Si moi je vais dans ces genres d'endroits-là, c'est parce que je suis coincée. Voilà, ça c'est ma vérité à moi. J'y vais pas. Mais quand je suis coincée, oui, je dois y aller. Parce que la façon que vous répondez aux gens, c'est vraiment pas bien. Vous voulez qu'on se soutienne? Vous voulez qu'on s'entraide? Mais faisons les choses bien. Un petit sourire, vous ne savez pas comment donner.
Quand je viens juste te poser une question, c'est comme si j'avais demandé à prendre ton mari avec moi pendant une semaine. Pourquoi? Comment voulez-vous qu'on puisse se soutenir si vous nous repoussez? La restauration, c'est pire. Quand tu vas même dans vos magasins là, que vous avez ouvert, vos petits business là, que vous avez ouvert dans les coins, des affaires exotiques, tu arrives là-bas, depuis que tu as commencé à tourner, tu cherches, tu ne trouves pas. Tu appelles, madame, j'arrive, elle est là-bas derrière, elle n'arrive pas. Or que si je vais chez Superstore, il y a toujours quelqu'un à côté. Quand tu lui demandes, please, where can I find this one? Il va te dire, ok, I'm coming. Il va venir pour te rendre service. Mais chez nous, on ne sait pas rendre service. On ne sait pas rendre service, on ne sait pas s'occuper des clients. Et les gens sont découragés. D'abord, les prix. Quand on arrive chez vous, la tomate que j'achète à côté chez le voisin, $1. Chez vous, il est $2,50. $1,50 de différence. Plus taxes en plus. Ça fait beaucoup. Mais quand je viens, si j'ai décidé de venir faire un vite fait chez toi, accueille-moi bien. Apprenez à bien accueillir les gens dans vos business. Quelqu'un rentre dans ton magasin, tu es madame, elle est assise là-bas avec son téléphone, elle est dans Facebook. Mais il y a un client qui est rentré, non? Mais les Chinois ne sont pas comme ça. Quand tu vas chez les Chinois, là, il y a service. Illico presto. Chinois même, il va te proposer de bien gratter tes poissons. Chinois, il a tout mis en place pour que l'argent reste dedans. C'est comme si tu allais chez Walmart. Quand tu arrives chez Walmart, il y a McDonald's dedans. Il y a Subway dedans. Il y a pharmacie dedans. Il y a les ongles dedans. Tout est dedans. Banane plantain, il est là. Viande, il est... Tout ce que tu allais trouver à côté. Walmart a pensé qu'il faut mettre ça en dedans. Il a tout mis. But you, quand on vient chez vous, apprenons à garder notre business bien. Quand tu sais que c'est dans ça que tu trouves ton argent, essaie de faire ça bien pour que moi aussi, je puisse avoir le courage de revenir et de revenir. Mais vous, surtout quand on vous pose des questions, non mais vous avez des façons de répondre dans vos business là des afros. Dans vos business des afros là, vous avez une façon de répondre aux gens. Changez, non mes soeurs. Changez. Ça là, c'est pas des hommes, hein. Les hommes qui vendent là-bas, elles sont mieux que les femmes. Mes soeurs, vous qui vendez dans nos business, dans nos restaurants africains, dans nos restaurants haïtiens, changez, non. Depuis mandé pour ajouter un petit piclis. Oh, m'bagay, non. Oh, la façon que tu me parles. Et pas bon Dieu m'a demandé, non. Même bon Dieu, et pas gratis lié. Hein? Je te demande un petit service. Ajouter un petit sauce. Faire un petit... Je pose une question. Mais la façon dont vous répondez à nos questions dans vos magasins, vous, les noirs, quand on dit ça, vous ne voulez pas. Puis vous voulez qu'on puisse se soutenir. Comment on va se soutenir, non, maman? Comment on va se soutenir? Quand on vient chez vous, vous ne savez pas comment nous accueillir. Tu es assise là-bas sur Facebook, tu ne réponds pas. Tu réponds, regardez dans la rangée 5. Qu'est-ce que ça te prend, toi, de te lever de là où tu es et que tu viennes m'aider à trouver ce que je suis venu chercher? Parfois, quand on rentre dans les petits magasins, là, on est parti pour acheter la tomate pour $2. Mais on sort de là avec des affaires de $100. Apprenez à attirer aussi la clientèle. Apprenez à nous attirer chez vous. L'entrepreneuriat, c'est bon. Quand tu as fait ton business, c'est bon. Mais apprends à garder ton business. C'est pour ça que beaucoup ne tiennent pas. 3-4 ans après, ça ferme. Tu passes là-haut. Ça vend des mèches ici. Ce n'est plus là. Mais le restaurant casse-croûte qui était ici, ça a fermé. Eh bien, qui va venir? Qui va venir? Quand on vous demande un petit quelque chose, c'est problème. Vous ne savez pas comment répondre aux clients. Vous ne savez pas comment traiter les clients. Changez, changez. Si vous voulez qu'on puisse s'entraider, changez. Vous qui avez des restaurants, vous qui avez des business, vous qui avez des affaires afro, changez. Parce que le Chinois ne fait pas ça. L'Italien ne fait pas ça. Le Libanais ne fait pas ça.
Le Libanais, il est campé là derrière toi. Il attend si tu as besoin d'aide pour que tu lui demandes. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Vous nous répondez mal. Vous nous répondez mal dans vos restaurants, dans vos casse-croûtes, dans vos affaires là. Vous répondez mal aux gens. Vous ne savez pas comment qu'aimer business. Vous ne savez pas comment garder la clientèle. C'est pour ça que la nourriture, elle reste là. Si tu as fait l'alo depuis 3 jours, pas de monde qui va l'acheter l'alo ça vient gâter. Et puis après demain, quand tu vas encore servir le même lalo, on va le faire en diarrhée. Eh bien, il ne va pas retourner encore. Et pourtant, on m'a mis l'alo, ça ne devrait pas faire même 2 heures. Parce que les gens aiment bien. Mais ton accueil, la façon que tu reçois les gens dans ton restaurant, la façon que tu reçois les gens dans ton magasin, c'est ça qui va faire que la personne retourne encore demain. Mais vous, quand tu vas dans un restaurant, même si c'est renommé, tu arrives là-bas, la serveuse là qui vient te servir, pose-lui seulement une question. Tu vas voir comment elle va te répondre. Comme si tu avais pesé son doigt comme ça là. Pourquoi vous êtes comme ça? Nous les Noirs, on a des mauvaises manières. On ne sait pas faire le business. On aime bien entreprendre. On aime bien s'en sortir. Mais on ne sait pas comment garder notre business. On ne sait pas comment entretenir notre business. Peut-être ce n'est pas le patron, mais la personne qui t'a mis là pour travailler. Tu es en train de gâter le business de l'autre. Les femmes, nous les femmes, oui, nous les femmes. Parce que les hommes ne répondent pas aussi mal aux gens. Mais nous les femmes, va seulement dans un casse-croûte, va dans un magasin. Tu vas voir comment la femme qui travaille là-bas, elle va te répondre. Et ce que je dis, beaucoup de personnes vont dire que c'est vrai. Vous répondez mal. C'est pour ça qu'on ne vient pas chez vous. On vient chez vous quand on est coincé. Moi, je suis déjà prise dans le trafic, je suis fatiguée pour mettre la marmite. Je viens chez toi. C'est ça. Mais sinon, ce n'est pas de mon plein gré que je vais me réveiller aujourd'hui, je ne vais pas manger, je vais aller me chercher un petit plat à Montréal. Non. Non. Donc les gens que vous voyez qui viennent dans vos casse-croûtes là, c'est parce qu'ils sont coincés. Mais ce n'est pas parce que par gaieté qu'ils viennent. Ce n'est pas gentil ce que vous faites. Apprenez à parler bien aux gens. Apprenez à accueillir bien les gens dans vos affaires. Apprenez à répondre bien aux gens. Vous répondez mal, mais mal. C'est pas bien. Quand on te pose une question, on ne t'a pas demandé le jour de je sais pas quoi là. C'est pas gentil. Et puis on est là à se plaindre qu'on ne se soutient pas. Comment voulez-vous qu'on puisse se soutenir avec un langage pareil? Vous ne savez pas comment accueillir. Beaucoup se disputent. Beaucoup se disputent. Tu arrives là, tu as $100. J'ai pas la monnaie, elle va s'asseoir. Mais madame, je vais acheter. Oh, ah mais j'ai dit j'ai pas la monnaie, oui. Et tu sors. Tu penses que demain elle va revenir? Non. Quand tu vas à l'autre là-bas, tu veux demander l'igname là c'est combien? Vous pouvez me couper la moitié? Ah madame, on ne coupe pas. Hein. Si vous voulez pas, vous pouvez pas acheter l'igname comme ça. Là, moi je peux pas couper. C'est comme ça. Il y a une façon de dire les choses. Il y a une façon de dire les choses pour que la personne puisse comprendre et revenir encore demain. Soutenons-nous, oui. Mais comment? Apprenez. Arrangez votre langage. Vos réponses là de rebelles que vous donnez aux gens qui viennent dans vos magasins, c'est pas bon. Le noir ne veut pas changer. La façon que tu réponds à ton mari, à ta maison et à tes enfants, c'est comme ça que tu réponds à tes clients. Et ton business ne marche pas. Demain, quand ça va tomber, tu vas dire que ouais, mon business n'a pas marché. Ah, nous les Noirs, on ne se soutient pas, on ne s'aime pas. C'est faux. On s'évite. On s'évite parce qu'on ne sait pas comment se parler. C'est pour ça qu'on s'évite. Personne n'aime entendre de mauvaises réponses. Personne n'aime qu'on lui parle mal. Moi, je sors de, je ne sais pas, j'ai été dans le trafic. Je suis déjà fatiguée. J'arrive chez toi. Tu me réponds comme si je t'avais demandé le ciel. Est-ce que c'est moi qui va finir tes problèmes? Je suis juste venue acheter. Je ne te connais pas. Mais tu me réponds comme si... Hein? Je ne sais pas. Les gens sont frustrés sur les autres. Les gens sont frustrés. Vos problèmes de la maison, vous les amenez dans les business. Et ça gâte vos business. Ça décourage les gens. Ça décourage la clientèle.
C'est pour ça que vous voyez, les gens, ils vont acheter chez les Arabes, les gens, ils vont acheter chez les Libanais, les gens, ils vont acheter chez les Italiens, ou chez Superstore. Simple. On ne vient pas chez vous. Tu sais que quand tu vas pour toi, maintenant là, tu peux commander, tu es à la maison, tu commandes ton poulet chez Casagrec ou je ne sais pas où. On vient livrer ça chez toi. Qu'est-ce que tu vas aller faire chez la dame à Jarry là-bas ou je ne sais pas où, n'importe quelle place pour qu'on puisse te livrer. Déjà, quand elle prend ta commande là, elle a envie que tu finisses de parler pour qu'elle passe au next. Non, donne le temps à la personne qui est là. Serre la personne comme il faut. Et quand tu vas finir avec cette personne-là, tu prendras le temps de suivre au next. Mais non, nous, on veut juste... Madame, vous avez fini parce que j'ai d'autres personnes qui m'attendent. Et moi alors? Changeons, ok? On aime bien s'entraider, on aime bien se soutenir. Mais la façon que vous répondez aux gens, ça décourage. La façon que vous accueillez les gens dans vos magasins, ça décourage. Et ça ne nous motive pas de revenir dans vos magasins pour venir acheter chez vous. Donc vraiment, changez seulement. Surtout mes tatas. Mes tatas là-bas là à Montréal, non. Mes amis, oh, changeons nos petites. Oui. Hey, changez. Ok? Changez. On répond mal aux gens, on répond mal à la clientèle. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout. Si vous voulez qu'on puisse s'entraider, on va s'entraider. Mais dans le respect. N'amenez pas votre frustration chez les clients, dans le business. Non. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de la partager, de la liker, de vous abonner aussi si jamais ce n'est pas encore fait. Et quand vous allez vous abonner, cliquez sur la cloche, comme ça, vous n'allez pas manquer les notifications à chaque fois que je veux publier une nouvelle vidéo ici chez Femme Active. Donc, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.